Capable de faire face aux plus grands défis, capable de prendre des décisions et de les tenir et d'accepter en démocratie qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec nous, mais que nous soyons toujours d'accord avec le fait que ces convictions nous animent dans ce que nous voulons pour l'avenir du peuple québécois, ce peuple que j'aime, que j'ai représenté avec fierté partout dans le monde. Et les Québécois peuvent avec fierté dire « Nous avons fait de grandes choses, nous ferons de grandes choses et le Parti libéral du Québec sera toujours à vos côtés pour construire. » Alors, chers amis, ce n'est pas le résultat que j'aurais souhaité. Ce n'est pas la bataille devant laquelle j'ai reculé non plus. Et je peux vous dire que j'ai maintenant l'intime conviction que notre parti va continuer à servir le Québec, que nous le ferons ensemble. J'assume l'entière responsabilité du résultat que nous avons ce soir. J'avais avec moi une équipe d'hommes et de femmes dans mon gouvernement et de mon caucus qui représente les meilleurs talents au Québec, une équipe de campagne qui est merveilleuse. Vous, dans le comté de Sherbrooke et dans la région, vous avez été bien au-delà de ce que je pouvais espérer en termes de temps, de contribution et d'effort. S'il y a une personne qui doit assumer la responsabilité du résultat de ce soir, c'est moi. Et je le fais spontanément. Et je le fais de bon cœur parce que c'est là la responsabilité de celui qui est chef du parti. Mais je vous dis en même temps, il y aura d'autres rendez-vous pour le Parti libéral du Québec. Nous avons du travail à terminer, à faire. Nous avons proposé des choses aux Québécois. C'est un Parlement minoritaire, un gouvernement minoritaire. Nous aurons donc l'occasion de contribuer à la construction du Québec. Je vous donne rendez-vous pour que nous puissions ensemble continuer ce travail. Je vous aime. Merci. Jean Charest, donc, qui concède la défaite d'une part, assume, dit-il, l'entière responsabilité de cette défaite. Bon, la sienne dans Sherbrooke, mais la défaite du Parti libéral. Il dit être convaincu qu'il laisse le Québec comme on laisse une maison en bon ordre. Il parle aussi du parti, comme si le parti avait un avenir. Nous avons un avenir, dit-il. La question, évidemment, qui sera sur toutes les lèvres actuellement, c'est est-ce que le « nous » est inclusif? Est-ce que lui se voit encore à la tête du Parti libéral du Québec? Sébastien nous disait tout à l'heure, il n'allait pas faire d'annonce ce soir. On verra au cours des prochains jours. José Thibault, M. Charest qui, dans l'ensemble, paraît quand même serein face à cette défaite. Écoutez, c'est vraiment l'homme politique qu'on connaît. Il est arrivé avec le visage de la déception qu'il nous a montré. Mais très rapidement, qu'est-ce qui est arrivé? Le discours a pris le dessus et c'est un homme de pouvoir, c'est un politicien. Et très rapidement, il a senti qu'il devait rassurer ses troupes sur l'avenir du parti, parce que c'est ça ce qu'il a dit. Le Parti libéral est là, le Parti libéral est là pour rester et il y aura d'autres batailles dans le futur. Ce qu'il n'a pas dit, c'est s'il allait mener ces batailles. Et c'est ça toute la question maintenant que Jean Charest a perdu, ce pari de pouvoir obtenir un 4e mandat de la part des Québécois. Évidemment, il y a une conférence de presse demain. Est-ce qu'il aura réfléchi un peu plus avant? Il pourra nous en dire un petit peu plus sur ce qu'il entend faire dans l'opposition officielle. C'est un rôle qu'il a déjà joué en 1998 et qu'il ne pensait pas, disait-il tout à l'heure, devoir rejouer de nouveau. Mais bon, on verra demain qu'est-ce qu'il y en est. C'est un résultat, nous a-t-il dit également, qu'il n'avait pas souhaité. Il a cru peut-être presque jusqu'à la fin, peut-être jusqu'à la dernière semaine que c'était encore jouable. Et il l'a souligné d'ailleurs quand on regarde les pourcentages de vote. 48 députés, mais 1% de différence entre le vote qui a été exprimé pour le Parti québécois et le vote exprimé pour le Parti libéral. Tout est une affaire de concentration des voix dans l'une ou l'autre des circonscriptions. 32%, José, pour le Parti québécois. Alors, c'est très intéressant pour la suite des choses, Patrice. On va avoir un automne politique intéressant, je crois. Ça, c'est certain, José. Vous allez avoir un automne politique intéressant. Quand il a dit, merci infiniment, quand Jean Charest dit à ses troupes, je laisse la maison en bon ordre, bien sûr, il parlait du Québec, mais on peut imaginer aussi
qui parlait du Parti libéral du Québec, là. Oui, c'est pas un parti... Pendant qu'on voit, excusez-moi, Michel, des images en direct de Mme Marois qui arrive avec son parapluie. Mme Marois, d'ailleurs, M. Charest et M. Legault et Mme David l'ont félicité. Première ministre de l'histoire du Québec. C'est pas rien. Mme Marois, donc, élue. Vous voyez avec le pourcentage en bas, 32 %, mais elle devient à 100 % première ministre du Québec ce soir. Donc, on la voit entrer donc, au Métropolis, où sont une salle qui est déjà bien réchauffée. Mme Marois qui a été élue pour la première fois en 1981 dans l'Appellerie à l'époque. Après, elle était députée de Taillon, maintenant députée de Charlevoix, bien sûr. Mme Marois qui a essayé, c'était la 3e fois qu'elle essayait d'être chef du Parti québécois avant de finalement y arriver. Mme Marois qui a connu toutes les tempêtes politiques qu'on peut même imaginer au sein de son parti et qui se retrouve ce soir avec à la tête d'un gouvernement minoritaire. On ne l'a pas appelée la dame de béton pour rien, c'est qu'elle a réussi à passer à toutes les tempêtes. Et soyons clairs, il y a 6 mois, il y avait plein de gens qui disaient le PQ est mort. Le PQ ne se relèvera pas de cette vague de démission de gens qui sont partis. Et là, il forme un gouvernement minoritaire, certes, mais un gouvernement quand même. Et pour Mme Marois, elle devient la première ministre du Québec d'une part, mais elle devient aussi probablement la femme ou le politicien qui a le plus d'expérience quand il arrive dans la chaise de premier ministre. Et ça risque d'être très important dans les semaines et les mois qui vont venir. Et Chantal, elle avait dû aussi prévoir un scénario de gouvernement minoritaire. J'imagine, mais je vous dirais que quand les chefs sont en campagne, ils ont tendance à penser au jour de l'élection plutôt qu'à ce qui va se passer le lendemain, parce que la première condition, c'est de gagner pour avoir tout ça. Et quand on ne connaît pas la configuration, tu sais, l'idée que le Parti libéral aurait été décimé, c'est pas le même résultat que ce qu'on a eu ce soir. M. Charest laisse, même s'il n'est pas à l'Assemblée nationale, il laisse une banquette de gens qui ont de l'expérience, qui connaissent les dossiers, qui viennent de voir les livres et qui, donc, ne sont pas des néophytes. Ce n'est pas le NPD fédéral qui débarque avec des enfants. D'ailleurs, M. Cardin a trouvé ça plus facile de battre le premier ministre sortant du Québec qu'un jeune de 19 ans au fédéral. C'est quand même, ça dit quelque chose sur la politique et le vent qui a beaucoup plus à voir qu'avec les personnalités. M. Charest, qu'on ne sent pas partant pour l'instant. Hein? Très bien. Anne-Marie, sur ces images de la première ministre du Québec qui fait son entrée autour de ses partisans, à vous la parole. Oui, alors, merci Patrice. Alors, PQ, une victoire à l'arraché quand même, une victoire quand même. On peut penser, Jean-Pierre, que Mme Marois est quand même habitée par une certaine déception, quand même. Évidemment. Oui. Et que Lisa disait tantôt, c'est le plus beau soir, c'est ce soir. Oui, parce que c'est évident qu'elle n'aura pas la tâche facile, mais je crois que Jean-François Lisée avait raison de dire tantôt qu'elle est équipée, c'est-à-dire elle a cette capacité de pouvoir rassembler des gens, de pouvoir faire des compromis. Bon, ça va être ce talent-là qu'elle va devoir mettre à exécution. Et toute la question de la souveraineté va se retrouver, là... disons, elle n'est pas placée dans une situation pour aller trop vite. On va sans doute poser des gestes d'affirmation nationale puis de protection de l'identité. Jusqu'où il y aura une collaboration des autres partis à l'Assemblée nationale, ça, c'est à voir. Ce qui est clair, c'est que je pense que Michel C. avait raison de dire, malgré tout, là, il y a un an, là, avec les démissions, là, elle était 3e dans les sondages du Parti québécois, là, était 3e. Aujourd'hui, il finit premier. Premier minoritaire, mais c'est parti d'une crise interne qui aurait pu être une implosion du Parti québécois pour rebondir pas assez pour former un gouvernement majoritaire, mais rebondir pour lui donner au moins la possibilité de faire des... Et puis c'est vraiment... on sent l'enthousiasme dans les rangs du Parti québécois après 9 ans. Il va y avoir une dynamique aussi, celle de la commission Charbonneau, qui va venir aussi teinter la prochaine session parlementaire. Est-ce que ce sera une occasion pour les libéraux de se révéler et de dire « nous avions raison » ou au contraire, pour certains, de dire « je dois quitter ». Alors ça va être assez intéressant aussi à suivre. En même temps, elle a déjà préparé
gérer la transition. Oui. On va Martine entendre Tremblay son qui, discours. Martine Tremblay, qui est une femme expérimentée. Tout à fait. Madame Marois a un parcours très riche. C'est d'aller chercher autour d'elle aussi des gens là, qui vont avoir énormément de doigté. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'effectivement, tu l'as mentionné, avant les fêtes, il y a eu une crise, il y a eu une scission, il y a eu une critique de ses sérieuse de sa façon de gouverner et de faire justement ce consensus. Mais alors là, elle en est sortie. De béton comme bannière. Exactement. Donc, elle en est sortie, mais il faut maintenant qu'elle fasse plus que jamais preuve de très grand doigté. Je vous le dis, aujourd'hui, c'est son plus beau Mais jour. depuis 4 ans... Mais c'est ça, elle a perdu certains joueurs ce soir. Moi, je pense à Pierre Châteauvert, qui a été un fidèle, qui n'a pas gagné dans Jean Lesage, mais dans son rôle maintenant comme première ministre, Nicolas Gérard, elle peut récupérer ces gens-là dans l'organisation, leur faire une place, parce qu'elle aura besoin de gens comme ça sur qui elle pourra s'appuyer. Est-ce qu'elle a ce talent-là de vouloir concilier? Parce que les gens, quand les gens s'opposaient à elle, disaient elle peine à gouverner son parti. Comment pourra-t-elle gouverner? J'ai l'impression que... Est-ce qu'elle a ce talent-là? J'ai l'impression que là, maintenant, elle va... Oui, on verra. Est-ce qu'elle a ce talent-là? C'est vrai pour tout le monde, talent-là? on verra. Je crois qu'a priori, elle a le talent. Ça va dépendre de qui va l'entourer. Et je crois qu'elle va devoir écouter des gens qui auront une approche différente de celle que peut-être elle a eue jusqu'à maintenant, qui lui ont amené à vivre des saignées dans le parti. Là. Il y a des gens... Legault était là quand elle est devenue chef du parti. Rébello, Jean-Martin Hassan. Donc, il y a des gens qui ont quitté, qui ne sont pas représentés nulle part, mais il y en a d'autres qui ont quitté pour aller finalement guerroyer contre elle dans d'autres partis politiques. Et là, elle va devoir faire un examen de conscience. Qu'est-ce qui, dans mon comportement et dans celui de mon parti, a créé ces départs-là? Ouais. Et comment je peux éviter pour l'avenir? Là, on attend un discours de première ministre déjà. C'est un discours majeur. On en parlait, excuse, Elisabeth, on le disait tantôt, puis M. Legault a tendu la main, le ton. Remarquez dans les discours, là, il va y avoir le ton du premier ministre, comme Jean Charest a donné aussi un certain ton qui me fait dire que on n'a peut-être pas fini de voir M. Charest en politique, que ce soit sur la scène québécoise ou à Ottawa. Tout à l'heure, oui. À Ottawa. Moi, je ne pense pas à Ottawa. Peut-être qu'il va décider. Là, il y a déjà eu René Lévesque qui, finalement, a dirigé son parti en n'étant pas député. Hein? Oh, tout à fait. Alors, Patrice, à vous. Que fera, Jean Charest, Lisa Froula, Chantal et Michel qui viennent dire on le reverra peut-être à Québec ou à Ottawa. Là, ça sera toutes les spéculations au cours des prochains jours. Mais en tout cas, lui n'a rien dit là-dessus. D'abord, il n'y a pas d'emploi disponible à Ottawa, on s'entend. Un parti libéral fédéral, tu cherches dans les gènes de Pierre Trudeau, c'est pas un parti libéral où Jean Charest s'en va. Et M. Harper n'est pas en train de partir. Donc, vous n'avez pas, je vais vous reposer la question différemment, vous n'avez pas